Mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a justement dans ces pains, tradition ou pas. Écoutez donc le député Prud'homme. Il s'agit de proposer aux consommateurs d'avoir un repère dans les produits de boulangerie avec un pain en nutrition, avec une appellation qui soit adossée à un cahier des charges, qui soit identique sur tout le territoire français, dans lequel on connaît effectivement la composition de ce pain, mais aussi la façon dont il est fabriqué, l'utilisation de levain naturel. Voilà. Aujourd'hui, quand vous allez dans une boulangerie, n'importe où sur le territoire, et qu'on vous vend un pain complet, ben en fait, d'une boulangerie à l'autre, ça peut varier parce qu'il n'y a pas de cahier des charges en fait, qui est adossé à cette appellation. Et donc aujourd'hui, voilà, ça manque vraiment dans les produits de boulangerie, et le pain nutrition répond à ça. Un, de la transparence, et puis deux, des qualités nutritionnelles vraiment avérées dans le pain que vous achetez. Alors, bonne idée ou pas? Le gouvernement dit qu'il va expertiser et concerter tout le monde. Et les boulangers, eux, qu'en pensent-ils? Vous allez voir, pas franchement convaincus parce qu'en fait, ça existe déjà en quelque sorte. Écoutez le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie, qui était tout à l'heure en plateau avec Maxime Souitek et moi, et plein de baguettes. Ça sentait très bon. Et il expliquait que la qualité, en fait, était déjà là. Vous savez, au niveau de la baguette, on a quand même, historiquement, dès 93, mis cette baguette de tradition, qui veut dire une baguette avec de la farine, de l'eau, du sel, de la levure, pas de congélation, pas d'améliorant. Donc, pour pouvoir s'appeler baguette de tradition, il n'y a rien d'autre. Voilà, tout à fait. Donc, depuis 93, si vous faites de la baguette de tradition, c'est de la farine de tradition. Farine, eau, sel, levure, levain, et rien d'autre. En fait, il existe déjà ce cahier des charges. Alors, on a déjà un cahier des charges pour cette baguette. Alors, effectivement, au niveau de la nutrition, on avait ce qu'il demande aujourd'hui. On avait fait déjà ça il y a 10 ans, 10-15 ans, avec de la type 80, une farine un peu plus complète, et qui n'avait pas plu. Les clients n'étaient pas partants pour... on n'aimait pas ce goût. Voilà, ouais. C'était pas... Alors, peut-être qu'aujourd'hui... Alors que celle-là, vous voyez, c'est quand même... à 11h49, elle me donne envie. Hein. Voilà, en disant que cette baguette de tradition, qui a quand même des qualités, c'est une longue fermentation, c'est entre 3 et 4 heures minimum. En plus, vous l'avez vu sûrement dernièrement, on avait décidé déjà depuis 10-15 ans, et on l'a mis, de réduire le sel. Tout à fait, les recettes ont évolué. Hein. La Voilà, recette de la baguette donc, évolue progressivement. Un pain moins salé, et ce qui fait que ça fait quand même une baguette qui, je dirais, voilà, c'est pas un... Parce que, attends, on va être clair, baguette, c'est de la farine, de la levure, de l'eau, du sel. C'est tout? Tout à fait. Et du levain, éventuellement. Donc, c'est quand même quelque chose de sain. Alors maintenant, on a fait aussi un sondage IFOP il n'y a pas longtemps sur ce que souhaitaient, après la crise, les Français. Et effectivement, ils souhaitent un peu plus de communication. Donc là, on est en train de mettre un groupe de travail, justement, pour faire quelque chose au niveau nutrition. Et effectivement, après, on va peut-être un manque de communication. C'est-à-dire qu'avant, il y avait ce chapeau sur l'artisan. On rentre chez le boulanger, c'est bon. Et c'est vrai, on en a un peu plus d'informations aujourd'hui.